Mes parents m'ont frappé au visage pendant mon sommeil pour que je sois affreuse au mariage de ma sœur. Ils ont ri et trinqué. Papa a dit en riant, enfin, son apparence correspond à sa valeur. Leurs vers ont résonné. Et ma vengeance a commencé. Je m'appelle Dean et à 30 ans, je n'aurais jamais imaginé que mes propres parents me trahiraient si complètement. J'avais toujours été la deuxième meilleure après ma sœur parfaite, Jessica, mais j'étais sincèrement excité pour son mariage. Puis je me suis réveillé avec une douleur atroce la nuit précédant son grand jour. Quand j'ai titubé jusqu'au miroir de la salle de bain, mon reflet a révélé l'impensable. Mes parents m'avaient agressé physiquement dans mon sommeil, tout ça pour s'assurer que je n'éclipserais pas ma sœur à son mariage. Je me souviens encore du bruit de leur coupe de champagne qui trinque en signe de célébration. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous êtes. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous et préparez-vous à une histoire de trahison familiale qui a changé ma vie pour toujours. En grandissant dans la banlieue de Westerville, en Ohio, notre famille semblait parfaite de l'extérieur. Mon père, Richard, possédait une agence d'assurance prospère qui nous offrait un style de vie confortable de classe moyenne supérieure. Ma mère, Eleanor, était une ancienne reine de beauté qui n'a jamais laissé personne oublier qu'elle avait terminé 3e au concours de Miss Ohio en 1990. Dès la naissance de ma sœur Jessica, 3 ans après moi, il est devenu clair qui était l'enfant préféré. Jessica avait la beauté naturelle de notre mère et le charisme de notre père. Elle excellait dans tout ce qu'elle touchait sans même sembler essayer, ballet, cheerleading, violon, gouvernement étudiant. Les trophées et les rubans qui bordaient notre salle familiale racontaient l'histoire des réalisations de Jessica tandis que mes certificats d'honneurs académiques étaient rangés dans un tiroir quelque part. Je me souviens encore de mon 10e anniversaire. J'avais demandé une petite fête avec mes 5 amis les plus proches. Ma mère avait promis de faire mon gâteau au chocolat et à la framboise préférée. Le jour venu, mon père a eu une réunion d'affaires inattendue et ma mère était occupée à aider Jessica à se préparer pour un récital de danse. Ma célébration a consisté en un gâteau à la vanille acheté en magasin avec mon nom mal orthographié et une ouverture de cadeau précipitée pendant que ma mère vérifiait sa montre à plusieurs reprises. 6 ans plus tard, pour les 16 ans de Jessica, mes parents ont loué la salle de bal du country club. Il y avait un DJ professionnel, un traiteur du restaurant le plus cher de la ville et une apparition surprise d'une personnalité de la radio locale que Jessica admirait. Mon père a prononcé un discours qui a laissé tout le monde en larmes sur la façon dont sa précieuse fille devenait une jeune femme incroyable. Ma mère avait engagé un photographe professionnel pour capturer chaque instant. Ces schémas se sont poursuivis tout au long du lycée. Quand j'ai été accepté à l'Ohio State avec une bourse d'études partielle, mes parents ont répondu par un hochement de tête distrait et ont immédiatement détourné la conversation vers la prochaine compétition de cheerleading de Jessica. Quand Jessica a été admise plus tard dans la même école malgré des notes inférieures, mes parents ont organisé une énorme fête et lui ont acheté une nouvelle voiture en guise de cadeau de félicitations. Ma Honda Civic d'occasion avait été achetée avec mes propres économies grâce à un travail à temps partiel à la bibliothèque locale. Malgré tout, j'ai maintenu une relation étroite avec Jessica. Elle n'était pas à blâmer pour le favoritisme de nos parents, et à bien des égards, elle en restait inconsciente. Elle partageait souvent ses réalisations avec une excitation sincère, ne remarquant jamais comment nos parents les utilisaient comme des armes contre moi. Jessica me demandait conseil, me partageait des secrets et me défendait à sa manière. Notre lien de sœur a survécu d'une manière ou d'une autre à l'environnement toxique que nos parents ont créé. Après l'université, j'ai déménagé à Chicago et j'ai construit ma propre vie. Je suis devenue directrice marketing dans une entreprise respectée, j'ai trouvé un merveilleux appartement à Lincoln Park et j'ai mis de la distance entre moi et mes parents. La séparation physique m'a aidé à commencer à guérir des années de négligence émotionnelle. À Chicago, j'ai trouvé mon véritable système de soutien. Ma meilleure amie Olivia, que j'ai rencontrée lors d'un événement de réseautage professionnel, est rapidement devenue la sœur de choix, qui célébrait mes victoires et m'aidait à traverser mes difficultés. Et puis il y avait Tyler, mon petit ami depuis 2 ans. Il travaillait comme architecte d'intérieur et avait sa propre histoire familiale compliquée, ce qui lui donnait un aperçu incroyable de mes difficultés. Tyler a été la première personne à voir vraiment ma valeur sans me comparer à qui que ce soit d'autre. Quand Jessica a appelé pour annoncer ses fiançailles, j'étais sincèrement heureuse pour elle. William venait d'une riche famille de la côte et travaillait dans la finance. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité à Columbus et sortaient ensemble depuis un peu plus d'1 an. Jessica semblait vraiment heureuse, et c'était tout ce que j'avais toujours voulu pour elle.
Les problèmes ont commencé lorsque mes parents se sont immiscés dans tous les aspects de la planification du mariage. Ils y ont vu leur occasion de consolider des liens sociaux et d'impressionner la famille de William. Le budget semblait illimité. Jessica m'appelait chaque semaine avec des mises à jour sur les lieux, les fleurs, les options de robes et les listes d'invités. Elle me demandait toujours mon avis, même lorsque notre mère essayait de passer outre toute contribution que je pouvais offrir. Ma mère s'intéressait particulièrement à l'apparence du cortège nuptial. Jessica avait choisi 6 demoiselles d'honneur, dont moi, sa colocataire de l'université, 3 cousines et sa meilleure amie d'enfance. Dès le début, ma mère a exprimé des inquiétudes quant à la cohésion visuelle du groupe. Quand je suis rentré à la maison pour Noël, j'ai entendu ma mère au téléphone avec l'organisateur de mariage. Elle regardait des photos de toutes les demoiselles d'honneur et disait « Je veux juste m'assurer que tout le monde a l'air approprié. Nous devrons peut-être donner quelques conseils supplémentaires à Dean. Elle a tendance à faire des choix malheureux. » J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais le commentaire m'a piqué. J'avais toujours pris soin de mon apparence, surtout pour les événements importants. Je n'étais peut-être pas une reine de beauté comme ma mère et ma sœur, mais j'étais attirante à ma manière. Tyler me disait toujours que mes yeux bruns chaleureux et mon sourire sincère étaient ce qui l'avaient d'abord attiré vers moi dans une pièce bondée. À l'approche de la date du mariage, Jessica semblait heureusement inconsciente des tensions sous-jacentes. Elle flottait sur l'excitation d'épouser William et de construire leur vie ensemble. William lui-même semblait être un homme décent qui aimait sincèrement ma sœur, bien que je ne l'ai rencontré que quelques fois. Fin avril, juste 2 mois avant le mariage de juin, j'ai reçu une invitation formelle pour être demoiselle d'honneur ainsi qu'une note manuscrite de ma mère. S'il te plaît, consulte-moi avant de prendre toute décision concernant ta coiffure, ton maquillage ou tes accessoires. Nous voulons nous assurer que tout le monde est à son meilleur pour le jour spécial de Jessica. J'ai montré la note à Tyler ce soir-là au dîner dans notre restaurant de quartier préféré. Tu peux croire ça, ai-je demandé en faisant glisser la note sur la table. Tyler l'a lu et a froncé les sourcils. C'est contrôlant, même pour ta mère. Elle a toujours été comme ça, ai-je dit en prenant une gorgée de mon vin. Je dois juste survivre au mariage pour Jessica. Tyler a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Tu sais que tu mérites mieux que ça, n'est-ce pas? Tu n'as pas à te soumettre à leur traitement. J'ai serré sa main. Je sais, mais Jessica est innocente dans tout ça, et elle veut vraiment que je sois là. Je ne savais pas alors jusqu'où mes parents iraient pour s'assurer que je n'éclipserais pas leur précieuse fille le jour de son mariage. Le premier grand événement du mariage a été l'essayage des robes des demoiselles d'honneur en mai, 1 mois avant le mariage. Ma mère avait choisi une boutique de créateurs à Columbus et avait pris rendez-vous pour nous 6. J'ai pris un vendredi de congé et j'ai pris l'avion de Chicago à l'Ohio, retrouvant Jessica et les autres à la boutique. Les robes étaient en mousseline de soie lavande, longues jusqu'au sol, avec un élégant décolleté bateau. Jessica avait choisi un style qui était universellement flatteur et j'étais soulagé. Quand je suis sorti de la cabine d'essayage, Jessica a applaudi. Tu es magnifique, Dean. La couleur est parfaite avec ta peau. Avant que je puisse la remercier, notre mère est intervenue. La robe a besoin de modifications importantes au niveau des hanches. Et peut-être devrions-nous envisager un sous-vêtement plus structuré. Elle m'a tourné autour comme une critique de mode, pinçant des défauts invisibles. La couturière, une femme aimable dans la cinquantaine, a défendu la coupe. En fait, elle lui va très bien. Nous avons juste besoin de petits ajustements pour la longueur. Ma mère a pincé les lèvres. Je pense juste que nous devrions faire tout notre possible pour que les demoiselles d'honneur complètent la mariée plutôt que de la distraire. Maman, a protesté Jessica. Tout le monde est magnifique. Ce n'est pas un problème. La couturière a pris mes mesures efficacement, ignorant les commentaires continus de ma mère sur les zones à problème, qui devaient être dissimulées. J'ai gardé mon calme, me concentrant sur le bonheur de Jessica plutôt que sur les critiques de notre mère. Après l'essayage, Jessica m'a prise à part pendant que notre mère était occupée avec les autres demoiselles d'honneur. Ça va, a-t-elle chuchoté. Maman est intense. Je vais bien, les jeux assurés. C'est ton jour, et rien ne va le gâcher. Pas même l'enthousiasme de maman. Jessica m'a serré dans ses bras. Tu es la meilleure sœur. Je ne pourrais pas faire ça sans toi. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Tyler depuis ma chambre d'hôtel. C'était comment? A-t-il demandé. Oh, tu sais, comme d'habitude.
Selon ma mère, je suis en gros une masse informe qui va ruiner toutes les photos de mariage. La voix de Tyler s'est durcie. C'est inacceptable, Dean. Elle n'a pas le droit de te parler comme ça. J'ai soupiré, m'allongeant sur le lit de l'hôtel. J'ai entendu pire de sa part. Au moins, Jessica m'a défendu. Je suis sérieux, Dean. Tu dois fixer des limites. Ne les laisse pas te traiter comme ça. Je promets que j'essaierai, ai-je dit, bien que je ne sois pas sûr de savoir comment commencer à fixer des limites avec des gens qui avaient ignoré les miennes pendant 30 ans. Le prochain signe avant-coureur est survenu 3 semaines avant le mariage, lorsque je suis retourné en Ohio pour l'enterrement de vie de jeune fille de Jessica. Notre mère avait insisté pour en organiser une partie chez eux, malgré la préférence de Jessica pour quelque chose de plus indépendant. Le week-end a commencé par une journée au spa, suivi d'un dîner dans un restaurant huppé et s'est terminé par des boissons chez mes parents. Alors que nous étions assises dans le jardin avec des cocktails, ma mère m'a coincé pendant que Jessica ouvrait les cadeaux de ses amis. « Nous devons discuter de ton apparence pour le mariage », a-t-elle dit sans préambule. Je pensais que nous l'avions déjà fait lors de l'essayage de la robe, ai-je répondu, en gardant ma voix égale. Elle a agité la main avec dédain. Pas seulement la robe, tout. Tes cheveux auraient besoin d'un coiffeur professionnel, et j'ai réservé une maquilleuse qui peut faire des merveilles avec les peaux à problème et les traits irréguliers. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Ma peau va bien, maman. Et que sont exactement des traits irréguliers? Elle a soupiré comme si j'étais délibérément difficile. Ne sois pas sensible, Dean. Je ne pense qu'aux photographies. Elles dureront éternellement, tu sais. Je sais comment fonctionne la photographie, ai-je dit, sentant ma patience s'épuiser. Mon apparence n'a jamais embarrassé Jessica auparavant, et ça ne commencera pas à son mariage. Ma mère a baissé la voix. Ton père et moi avons beaucoup investi dans ce mariage. La famille de William est très en vue. Nous ne pouvons nous permettre aucune distraction. Avant que je puisse répondre, Jessica a demandé l'avis de ma mère sur un cadeau, et elle s'est éloignée comme si notre conversation n'avait jamais eu lieu. Je suis restée assise, abasourdie par l'implication que mon apparence naturelle serait en quelque sorte une distraction ou un embarras. Le dernier soir de l'enterrement de vie de jeune fille, j'ai surpris une conversation qui aurait dû être mon dernier avertissement. J'étais allé à l'intérieur pour utiliser les toilettes et je revenais par le couloir quand j'ai entendu les voix de mes parents depuis le bureau de mon père. « Eleanor, nous devons discuter du rôle de Dean dans tout ça », disait mon père. J'ai essayé de la guider, Richard, mais elle est difficile comme d'habitude. La voix de mon père a baissé, mais je pouvais encore distinguer ses mots. On ne peut pas la laisser nous embarrasser devant la famille de William. Pas alors que nous sommes si près de sécuriser ce lien. Je m'en occupe, a insisté ma mère. J'ai parlé au photographe du positionnement stratégique dans les photos de groupe. Peut-être que ça ne suffira pas, a songé mon père. Elle a toujours trouvé des moyens d'attirer l'attention sur elle. J'ai failli halter à voix haute. Dans quel univers avais-je jamais essayé d'attirer l'attention sur moi? J'avais passé toute ma vie à essayer de répondre à leurs normes impossibles tout en étant négligé au profit de Jessica. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû appeler Tyler, réserver un vol pour Chicago et refuser de participer au mariage. Mais Jessica était innocente dans tout ça. Mes problèmes étaient avec nos parents, pas avec elle. Et donc je suis resté, me convainquant que je pouvais endurer tout ce qui allait suivre. 2 semaines avant le mariage, Jessica a appelé pour finaliser les détails du dîner de répétition et des préparatifs du jour J. Maman pense que toutes les demoiselles d'honneur devraient rester à la maison la veille. Elle a dit que ce sera plus facile pour la coiffure et le maquillage le matin. J'ai hésité. Mon plan était de rester avec Tyler dans un hôtel voisin. Serais-tu contrarié si je ne le faisais pas? J'ai déjà des réservations. Jessica est restée silencieuse un instant. Ça signifierait beaucoup pour moi, Dean. Une dernière soirée pyjama en tant que sœur célibataire, tu sais. Sa voix ne contenait aucune manipulation, seulement un sentiment sincère. Comment pouvais-je refuser? Contre mon meilleur jugement, contre l'avis de Tyler, j'ai accepté de rester chez mes parents la veille du mariage. Tyler était inquiet quand je le lui ai dit. Je ne fais pas confiance à tes parents, a-t-il dit simplement. Pas après tout ce que tu m'as raconté. C'est une nuit, ai-je dit. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? La réponse à cette question était bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le jour précédent le mariage de Jessica s'est levé,
clair et lumineux. J'ai pris l'avion pour Columbus le matin, prenant un Uber directement chez mes parents. Tyler arriverait le lendemain pour la cérémonie. J'avais ma robe de demoiselle d'honneur soigneusement emballée dans une housse et une valise de nuit avec tout ce dont j'avais besoin pour le jour du mariage. Quand je suis arrivé, la maison était en pleine effervescence. Les fleuristes livraient les centres de table pour le dîner de répétition. Les traiteurs s'installaient dans la cuisine. Ma mère était au téléphone avec l'organisateur de mariage, gesticulant avec emphase à propos d'un détail de dernière minute. J'ai monté mes sacs dans ma chambre d'enfant, qui était restée en grande partie inchangée depuis le lycée. Les murs bleu pâle, la bibliothèque remplie de romans classiques et de récompenses académiques, le bureau où j'avais étudié tard dans la nuit pour maintenir ma moyenne parfaite. C'était à la fois familier et étranger, comme entrer dans un musée dédié à une vie passée. Jessica a fait irruption alors que je suspendais ma robe. Elle était radieuse, les yeux brillants d'excitation et la peau éclatante. « Tu es là », s'est-elle exclamée en me jetant les bras autour du cou. Je n'arrive pas à croire que je me marie demain. Je l'ai serrée dans mes bras en retour, sa joie contagieuse. Tu seras la plus belle des mariées. Elle s'est reculée, étudiant mon visage. Tu as l'air fatigué. Ton vol s'est bien passé? C'était bien, les jeux assurés. Juste une semaine chargée au travail avant de prendre des congés. Jessica s'est perchée sur le bord de mon lit. Je sais que papa et maman peuvent être beaucoup parfois. J'apprécie vraiment que tu restes ici ce soir. Je ne manquerai ça pour rien au monde, ai-je dit, le pensant malgré mes appréhensions à l'égard de nos parents. Tu es ma sœur. Rien n'est plus important que ça. La répétition à l'église s'est bien déroulée cet après-midi-là. Les parents de William, Elizabeth et Robert, étaient polis, bien qu'un peu réservés. Ils venaient de la vieille bourgeoisie et avaient la confiance subtile des gens qui n'ont jamais eu besoin de prouver leur valeur. Ils semblaient sincèrement aimer Jessica, ce qui m'a rassuré. Le dîner de répétition a eu lieu dans le jardin de mes parents, qui avait été transformé avec des guirlandes lumineuses, des tables élégantes et une petite piste de danse. Environ 50 personnes étaient présentes, un mélange de familles proches, du cortège nuptial et de quelques amis de mes parents qui nous connaissaient depuis l'enfance. J'étais assise entre l'un des témoins de William et notre cousine Diane. Tout au long du dîner, j'ai remarqué que ma mère me regardait d'un œil critique chaque fois que je levais ma fourchette ou que je riais à la blague de quelqu'un. Mon père a tenu à me présenter aux parents de William comme sa fille qui travaille dans la publicité, sans jamais mentionner mon poste de direction ou les grands comptes que je gérais. Après le dessert, Jessica s'est levée pour remercier tout le monde d'être venu. William se tenait à ses côtés, le bras autour de sa taille, la regardant avec une adoration sincère. « Demain, j'épouse ma meilleure amie », a dit Jessica, la voix pleine d'émotion. « Je suis si reconnaissante de vous avoir tous ici pour célébrer avec nous, en particulier ma sœur incroyable Dean, qui a toujours été mon plus grand soutien. » Elle a levé son verre dans ma direction et les larmes me sont montées aux yeux. Pendant un instant, les années de traitement différencié se sont estompées, et tout ce qui comptait était le bonheur de ma sœur. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvé à aider le personnel de restauration à débarrasser les plats pendant que mes parents divertissaient les parents de William avec des histoires sur les réalisations de Jessica. Le travail ne me dérangeait pas, cela me donnait quelque chose à faire en plus de subir d'autres comparaisons subtiles. Juste avant 23 heures, Jessica m'a trouvé dans la cuisine. « Tu te caches ?» a-t-elle demandé avec un sourire entendu. « Je donne juste un coup de main », ai-je dit en m'essuyant les mains sur une serviette. « Tu as toujours été la responsable », a-t-elle dit doucement. « Je peux te dire quelque chose ?» J'ai hoché la tête. Elle s'est penchée plus près. « J'ai un peu peur. Pas de me marier avec William, mais que tout change. Tu seras toujours là pour moi, n'est-ce pas? Même quand je serai une personne mariée ennuyeuse. » Je l'ai serré dans mes bras. « Rien ne pourra jamais changer le fait que nous soyons sœurs. Je serai toujours là pour toi, Jessica. » Elle m'a serré fort avant de se reculer, s'essuyant les yeux. « Pas de larmes avant demain », a-t-elle ri. « Maintenant, je vais me coucher. Le sommeil réparateur et tout ça. » Après que Jessica soit montée, j'ai continué à aider jusqu'à ce que tout soit nettoyé. Mes parents étaient toujours dans le salon, partageant un dernier verre avec les parents de William. Je suis passé furtivement devant la porte, ne voulant pas interrompre. « Vous savez, ai-je entendu mon père dire, Jessica a toujours été notre fierté et notre joie. Un tel talent naturel pour tout ce qu'elle entreprend.
Je me suis arrêté dans le couloir, incapable de m'empêcher d'écouter. Et demain, elle sera encore plus belle, a ajouté ma mère. Nous n'avons épargné aucune dépense pour nous assurer que tout soit parfait. Le père de William s'est éclairci la gorge. Et votre autre fille semble également très accomplie. Dean, c'est bien ça? William a mentionné qu'elle est directrice dans son entreprise à Chicago. Il y a eu un bref silence avant que ma mère ne réponde. Oui, Dean a toujours été déterminée. Bien qu'elle manque de la grâce naturelle de Jessica, elle compense par l'effort. Le mépris dans son ton était indubitable. J'ai continué à monter les escaliers, la poitrine serrée par une douleur familière. Même à la veille du mariage de Jessica, il ne pouvait pas reconnaître mes réalisations sans les diminuer. Je me suis préparé pour la nuit, me lavant le visage, appliquant une crème hydratante, me brossant les dents, machinalement. J'ai réglé mon réveil sur 6 heures, sachant que les maquilleurs et les coiffeurs arriveraient tôt. Malgré l'épuisement émotionnel de la journée, le sommeil ne venait pas facilement. Je suis resté éveillé, écoutant la maison se calmer et le murmure occasionnel des voix en bas. Finalement, je me suis endormi, pour être réveillé par une douleur aiguë et un bruit étrange. Au début, j'ai cru que je rêvais. La pièce était sombre et j'étais désorienté. La douleur s'est intensifiée, centrée sur ma pommette et mon orbite. J'ai essayé de m'asseoir pour comprendre ce qui se passait, mais un autre coup m'a atteint à la tempe. J'ai entendu des chuchotements, puis un rire étouffé. La porte de ma chambre s'est refermée doucement. Je suis resté figé par le choc et la douleur pendant plusieurs secondes avant de tâtonner pour trouver la lampe de chevet. La lumière a inondé la pièce et j'ai haleté en voyant le sang sur ma tête d'oreiller. Mon visage palpitait à chaque battement de cœur. J'ai titubé hors du lit et dans la salle de bain attenante, allumant les dures lumières fluorescentes. Le visage qui me regardait dans le miroir était à peine reconnaissable. Mon œil gauche était déjà en train de se fermer, une ecchymose violet foncé s'épanouissant sur ma pommette. Ma lèvre était fendue et saignait, et il y avait une entaille près de la racine de mes cheveux qui suintait lentement du sang. Pendant un instant confus, j'ai pensé que quelqu'un était entré par effraction dans la maison. Puis je me suis souvenu des chuchotements, du rire doux, de la porte qui se refermait doucement. Ce n'était pas un intrus. C'était quelqu'un qui avait accès à ma chambre, qui savait que j'y dormais. Dans un état second de douleur et d'incrédulité, je suis descendu. Des lumières s'échappaient de la cuisine, ainsi que le son d'une conversation tranquille et le tintement de la verrerie. J'ai poussé la porte battante. Mes parents étaient assis à l'îlot de cuisine, des flûtes de champagne à la main. Ils ont tous les deux levé les yeux quand je suis entré, et pendant un terrible instant, aucun d'eux n'a réagi à mon visage tuméfié. Puis l'expression de ma mère a changé pour quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude, bien que ses yeux soient restés froids. « Dean » a-t-elle dit, sa voix soigneusement modulée. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Le prétexte a enflammé quelque chose en moi. « Vous savez exactement ce qui s'est passé » ai-je dit, ma voix tremblant de rage et de douleur. « C'est vous qui m'avez fait ça. » Mon père a posé sa flûte de champagne. « Tu es hystérique, Dean. Tu as dû tomber du lit. Tu as toujours été une dormeuse agitée. » J'ai vu le vase en cristal qui se trouvait normalement sur la table de l'entrée, maintenant posé sur le comptoir de la cuisine. Il y avait une tache de ce qui ressemblait à du sang sur sa base. « Vous m'avez frappé avec ce vase pendant que je dormais » ai-je dit en le désignant. « Pourquoi feriez-vous ça? Pourquoi blesseriez-vous votre propre fille ?» Mes parents ont échangé un regard qui a tout confirmé. L'expression de mon père s'est durcie. « Ne sois pas dramatique » a-t-il dit. « Si quelque chose s'est produit, je suis sûr que ce n'était pas intentionnel. Je vous ai entendu rire devant ma porte, ai-je insisté, touchant mon visage enflé et grimaçant. C'était délibéré. Ma mère a soupiré, posant son verre. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Jessica mérite d'être le centre de l'attention demain. Pour une fois dans ta vie, ne pourrais-tu pas simplement te mettre en retrait sans tout ramener à toi? La cruauté désinvolte de ces paroles m'a stupéfié au point de me réduire au silence. Mon père a profité de mon choc. Pense logiquement, Dean. Pourquoi risquerions-nous le mariage en provoquant une scène? Parce que vous saviez que je serais trop embarrassé pour y assister avec mon visage dans cet état, ai-je réalisé à voix haute. Vous vouliez vous assurer que je n'éclipserais pas Jessica. Mon père a ri, un son bref et sec, sans humour. Éclipser Jessica, toi?
Ses yeux m'ont parcouru avec mépris. Au moins maintenant, ton apparence correspondra à ta valeur pour cette famille. Ma mère a repris son champagne, prenant une gorgée délicate. C'est peut-être pour le mieux. Le photographe pourra te placer au dernier rang maintenant, où nous pourrons expliquer que tu as eu un accident et que tu n'as pas pu venir. Il discutait de mon exclusion du mariage de ma sœur aussi nonchalamment qu'il pourrait discuter du temps qu'il fait. Les dernières pièces du puzzle se sont mises en place. Ce n'était pas un moment d'égarement. C'était l'aboutissement de 30 ans à me voir comme une concurrente pour Jessica plutôt que comme leur fille. Je crois que je dois aller à l'hôpital, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Ne sois pas ridicule, a dit ma mère. Il est 3 heures du matin. Que dirions-nous au personnel des urgences? Comment expliquerions-nous cela à Jessica quand elle se réveillera? J'ai sorti mon téléphone portable de la poche de mon pyjama. J'appelle Tyler, ai-je dit, et ensuite j'appelle la police. Mon père s'est levé brusquement. Tu ne feras rien de tel. Ça reste en famille. Il a tendu la main vers mon téléphone, mais j'ai reculé. Vous avez perdu le droit de vous appeler une famille quand vous avez décidé de m'agresser dans mon sommeil, ai-je dit, composant déjà le numéro de Tyler. Maintenant, je vais à l'hôpital et vous allez faire face aux conséquences de ce que vous avez fait. En attendant que Tyler réponde, j'ai regardé mes parents échanger un autre regard. Ils semblaient sincèrement surpris que je leur tienne tête. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur dans leurs yeux. Et à ce moment-là, malgré ma douleur et mon choc, j'ai ressenti un étrange sentiment de pouvoir. La vérité éclatait enfin au grand jour et rien de ce qu'il pouvait dire ou faire ne changerait cela. Tyler a répondu à la 3e sonnerie, sa voix pâteuse de sommeil. Dean, tout va bien? J'ai besoin de toi, ai-je dit, ma voix se brisant. Peux-tu venir me chercher? Je dois aller à l'hôpital. L'hôpital? Il a été instantanément alerte. Qu'est-ce qui s'est passé? Es-tu blessé? J'ai jeté un coup d'œil à mes parents qui me regardaient avec une alarme croissante. Mon père m'a attaqué pendant que je dormais. Mon visage est. Je n'ai pas pu continuer. J'arrive dans 20 minutes, a dit Tyler, et je pouvais déjà l'entendre bouger, le bruissement de vêtements, le cliquetis de clés. Appelle le 911 tout de suite. N'attends pas pour moi. Ma mère s'est avancée. Dean, sois raisonnable. Pense à Jessica. Si tu fais ça, tu vas gâcher son mariage. Vous auriez dû y penser avant de me fracasser un vase au visage, ai-je rétorqué, composant déjà les services d'urgence. Mon père a fait une dernière tentative pour prendre mon téléphone, mais je l'ai esquivé, me déplaçant de l'autre côté de l'îlot de cuisine. Laissez-moi tranquille, ai-je prévenu. Ou l'agression se transformera en coups et blessures quand la police arrivera. Alors que je signalais l'attaque à la répartitrice d'urgence, les expressions de mes parents sont passées de l'intimidation au calcul. Je pouvais presque les voir formuler leur défense, leur explication de ce qu'ils avaient fait. Pendant que j'attendais la police et l'ambulance, j'ai appelé Olivia. Malgré leur tardive, elle a répondu immédiatement. J'ai besoin d'une autre faveur, ai-je dit après avoir expliqué ce qui s'était passé. Peux-tu appeler ton amie Maria, la maquilleuse? J'ai besoin de quelqu'un pour essayer de rendre mon visage présentable demain. Pour le bien de Jessica. Oublie le mariage, a dit Olivia avec véhémence. Tu dois porter plainte contre tes parents. Je le ferai, promis. Mais je veux quand même être là pour ma sœur si je peux. Le vacarme avait réveillé Jessica, qui est apparue dans l'embrasure de la cuisine en pyjama, les cheveux en désordre. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé, puis elle a halté en voyant mon visage. Dean, qu'est-ce qui t'est arrivé? Avant que je puisse répondre, notre mère est intervenue en douceur. Ta sœur a eu un accident, ma chérie. Elle est tombée et a heurté le coin de la table de chevet. Nous nous en occupons. Jessica s'est précipitée à mes côtés, les yeux écarquillés d'inquiétude. Ça ne ressemble pas à une chute. Tout ton visage est contusionné. Dis-lui la vérité, ai-je défié mes parents. Ou je le ferai. L'expression de mon père s'est durcie. Jessica, retourne te coucher. Cela ne te concerne pas, Jessica a tenu bon. Ma sœur est blessée la veille de mon mariage. Comment ça ne me concerne pas? Le son des sirènes au loin a brisé la tension. Mes parents ont échangé des regards paniqués. Jessica, a dit notre mère, sa voix soudainement douce.
Il y a eu un malentendu. Dean est contrarié par autre chose et fait des accusations. Jessica nous a regardés, la confusion claire sur son visage. Quelles accusations? J'ai pris la main de ma sœur. Papa et maman sont entrés dans ma chambre pendant que je dormais et m'ont frappé avec le vase en cristal. Ils voulaient s'assurer que je ne serais pas plus belle que toi à ton mariage. Le visage de Jessica a perdu toute couleur. C'est insensé. Il ne ferait pas ça. Mon père s'est avancé. Bien sûr que non. Dean a toujours été jalouse de toi, Jessica. Elle essaie de gâcher ton mariage parce qu'elle ne supporte pas de ne pas être le centre de l'attention. Les sirènes se sont rapprochées et des lumières bleues ont clignoté à travers les fenêtres de la cuisine. Le sang-froid de ma mère s'est fissuré. Richard, fais quelque chose. J'ai ramassé le vase sur le comptoir, en faisant attention de ne toucher que les parties qui n'étaient pas tachées de sang. La preuve est juste là, ai-je dit, juste au moment où on a frappé à la porte d'entrée. L'heure suivante s'est déroulée dans un flou de secouristes, de policiers et de questions. Mes blessures ont été documentées, le vase a été mis sous scellé comme preuve et des déclarations ont été prises. Tyler est arrivé au milieu de tout ça, le visage blanc de rage en voyant mes blessures. Il a insisté pour m'accompagner à l'hôpital malgré les protestations de mes parents. Jessica se tenait en arrière-plan, observant la scène se dérouler avec une horreur croissante. Lorsque la police a emmené nos parents dans la salle à manger pour des interrogatoires séparés, elle s'est approchée de moi. « C'est vraiment vrai ?» a-t-elle chuchoté. « Est-ce qu'ils t'ont vraiment fait du mal à cause de mon mariage ?» J'ai hoché la tête, grimaçant alors que le secouriste nettoyait la coupure près de la racine de mes cheveux. « Ils nous ont toujours opposés, Jess. Cette fois, ils sont juste allés trop loin. » Les larmes lui sont montées aux yeux. « Je n'ai jamais vu ça. Toutes ces années, je n'ai jamais remarqué ce qu'il faisait. Ce n'était pas ta faute, les jeux assurés en lui prenant la main. Tu n'étais qu'une enfant aussi. Le mariage est dans 10 heures, a-t-elle dit, la voix creuse. Que allons-nous faire? Avant que je puisse répondre, l'un des policiers s'est approché. Mademoiselle Crawford, nous plaçons vos parents en état d'arrestation pour agression. Ils seront emmenés au poste pour être traités. Jessica a poussé un petit cri blessé. Ça peut attendre après-demain, a-t-elle demandé désespérément. C'est le jour de mon mariage. L'expression de l'officier était sympathique mais ferme. Je crains que non, madame. L'agression est une infraction grave. Ils auront l'occasion de verser une caution lors de leur comparution. Alors que mes parents étaient sortis menotter, ma mère s'est tournée vers Jessica. Nous l'avons fait pour toi, a-t-elle crié. Tout ce que nous avons fait a toujours été pour toi. Jessica s'est détournée, les épaules secouées de sanglots silencieux. Je dois appeler William, a-t-elle dit après que nos parents aient été emmenés. Je dois lui dire ce qui se passe. Pendant que Jessica passait son appel, Tyler m'a aidé à monter dans sa voiture pour aller aux urgences. Les secouristes avaient recommandé un examen approfondi pour écarter toute fracture ou commotion cérébrale. À l'hôpital, les médecins ont confirmé que j'avais une légère commotion cérébrale, de graves contusions et une petite fracture de la pommette. La coupure près de la racine de mes cheveux a nécessité 5 points de suture. Au moment où j'ai été libéré, l'aube se levait à l'horizon, projetant de longues ombres sur le parking de l'hôpital. William était venu à l'hôpital et était assis avec Jessica dans la salle d'attente. Quand nous sommes sortis, il s'est levé, le visage grave. « Je suis vraiment désolé que cela te soit arrivé, Dean, a-t-il dit sincèrement. Jessica m'a tout raconté. J'ai hoché la tête, trop épuisé pour parler. Nous avons discuté du mariage, a dit Jessica, les yeux rouges d'avoir pleuré. Je ne sais pas si nous devrions continuer. N'annulez pas à cause de moi, ai-je dit immédiatement. C'est votre jour. Ne les laissez pas vous prendre ça aussi. Jessica et William ont échangé des regards. Si nous continuons, a-t-il dit, ce ne sera rien de ce qui était prévu. Pas de grande réception. Peut-être juste la cérémonie avec nos amis les plus proches. Ça a l'air parfait, ai-je dit. Un nouveau départ sans toute cette prétention. Mais ton visage, a dit Jessica avec hésitation. Es-tu sûr de vouloir être vu comme ça? Tyler, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris la parole. L'amie d'Olivia, Maria, nous attend à l'hôtel. Elle apporte son kit professionnel. Elle dit qu'elle ne peut pas promettre de miracle, mais qu'elle fera de son mieux.
Jessica m'a serré la main. Alors, nous nous marions aujourd'hui. Un vrai mariage, sur l'amour et la famille. La famille que nous choisissons, pas celle dans laquelle nous sommes nés. En quittant l'hôpital, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. De la douleur et de la trahison, certes, mais aussi un curieux sentiment de liberté. Pour la première fois de ma vie, la façade s'était fissurée. La vérité sur mes parents était au grand jour, et Jessica les voyait enfin pour ce qu'ils étaient vraiment. Le soleil continuait de se lever alors que nous nous dirigions vers l'hôtel où Tyler avait réservé une chambre. Un nouveau jour commençait, un jour qui allait se dérouler d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu prédire à peine 24 heures plus tôt. À 8 heures du matin, Olivia était arrivée à notre chambre d'hôtel avec son amie Maria, une maquilleuse professionnelle spécialisée dans le cinéma et le théâtre. Maria a doucement haleté en voyant mon visage sous la dure lumière de la salle de bain. C'est un défi, a-t-elle admis en déballant son kit complet sur le comptoir. Je travaille avec des effets spéciaux, mais d'habitude, j'ajoute des bleus, je ne les couvre pas, faites de votre mieux, ai-je dit. Je veux être là pour ma sœur. Maria a travaillé méticuleusement pendant près de 2 heures, appliquant des correcteurs de couleur, des fonds de teint, des poudres fixantes et ce qui semblait être des dizaines d'autres produits. Olivia nous a aidés en nous apportant du café et le petit déjeuner, que je pouvais à peine manger à cause de la douleur à la mâchoire et de ma lèvre fendue. Tyler a profité de ce temps pour se coordonner avec William sur les plans de mariage révisés. La cérémonie se déroulerait à l'église comme prévu, mais la somptueuse réception au country club avait été annulée. À la place, William avait organisé un petit rassemblement dans la maison de vacances de ses parents juste à l'extérieur de la ville. Nous disons aux invités qu'il y a eu une urgence familiale, a rapporté Tyler. Ce qui est assez vrai. À 10h30, Maria avait fait tout ce qu'elle pouvait. Je me suis regardé dans le miroir avec appréhension. La transformation n'était pas complète, mais elle était remarquable. Le gonflement était toujours évident, en particulier autour de mon œil, mais les ecchymoses violettes et rouges étaient considérablement neutralisées. Les points de suture près de la racine de mes cheveux étaient habilement dissimulés avec un style différent de celui que j'avais prévu, avec de douces mèches encadrant mon visage. C'est incroyable, Maria, ai-je dit prudemment, en la serrant dans mes bras pour ne pas déranger son travail. Merci beaucoup. Ça ne durera pas toute la journée, a-t-elle prévenu, et la photographie au flash révélera probablement plus que l'œil nu, mais ça devrait vous permettre de passer la cérémonie. Jessica est arrivée alors que Maria remballait. Elle avait apporté ma robe de demoiselle d'honneur de la maison ainsi que les bijoux que j'avais prévu de porter. Ses propres préparatifs de mariage avaient été considérablement simplifiés. Ses cheveux étaient arrangés en un chignon simple, et son maquillage était discret et élégant. « Tu es magnifique », lui ai-je dit sincèrement. Elle m'a pris les mains, ses yeux se remplissant de larmes. « Je suis tellement désolé, Dean. Toutes ces années, je n'ai jamais vu ce qu'ils faisaient. Je me sens tellement stupide. Ne t'excuse pas pour leurs actions, ai-je dit fermement. Aujourd'hui, c'est à propos de toi et de William, pas de ce que papa et maman ont fait. Jessica a hoché la tête, essuyant une larme. Les parents de William ont été incroyables, a-t-elle dit. Quand ils ont appris ce qui s'était passé, ils ont immédiatement offert leur maison au bord du lac pour une réception. Ils ont même contacté les traiteurs et les fleuristes pour rediriger ce qu'ils pouvaient. Ils ont l'air d'être de bonnes personnes, ai-je dit, ressentant un pincement au cœur pour ce que mes parents auraient pu être, mais n'ont jamais été. Avec l'aide d'Olivia et Maria, je me suis soigneusement changé pour mettre ma robe de demoiselle d'honneur. La mousseline de soie lavande était aussi belle que dans mes souvenirs, tombant gracieusement jusqu'au sol. J'ai enfilé les talons argentés et les boucles d'oreilles en perles qui complétaient l'ensemble. « Es-tu sûre d'être prête pour ça ?» a demandé doucement Tyler alors que les autres discutaient de logistique. « Nous pouvons toujours envoyer tes excuses si c'est trop pour toi. »« Je suis sûr », ai-je dit en lui serrant la main. J'ai passé toute ma vie à être mise à l'écart par mes parents. Je ne les laisserai pas gagner en me cachant maintenant. Nous sommes arrivés à l'église juste avant midi. Les autres demoiselles d'honneur étaient déjà là, ayant été informées du changement de programme, mais pas des détails spécifiques de l'urgence familiale. Leurs yeux se sont écarquillés en voyant mon visage, même avec le maquillage habile de Maria. Accident de voiture, ai-je dit simplement, ne voulant pas assombrir le jour de Jessica avec la laide vérité. La cérémonie était prévue pour 13 heures. Alors que nous attendions dans la chambre de la mariée, Jessica est devenue de plus en plus anxieuse. Que diront les gens quand ils réaliseront que papa et maman ne sont pas là, s'est-elle inquiétée,
faisant les 100 pas dans sa robe de mariée. Ils supposeront qu'ils sont en retard ou qu'ils s'occupent de l'urgence familiale, l'a rassuré Olivia. Concentre-toi sur William et tes vœux. C'est tout ce qui compte aujourd'hui. Un coup à la porte a annoncé l'arrivée des parents de William. Elisabeth, élégante dans un tailleur bleu poudré, a chaleureusement embrassé Jessica. Nous voulons que vous sachiez que nous sommes là pour vous deux, a-t-elle dit, m'incluant dans son regard. La famille se soutient dans les moments difficiles. Robert a hoché la tête en signe d'accord. William nous a raconté ce qui s'est passé, a-t-il dit gravement. Nous avons informé l'officiant que nous remplacerons vos parents pendant la cérémonie, si cela vous convient. Les yeux de Jessica se sont à nouveau remplis de larmes. Ce serait parfait. Merci. À l'approche de l'heure, les invités ont commencé à remplir l'église. Depuis la fenêtre de la chambre de la mariée, je pouvais voir les gens arriver, s'exclamant devant les arrangements floraux, se saluant chaleureusement. Aucun d'eux ne connaissait le drame qui s'était déroulé pendant la nuit, la violence qui avait brisé la façade de notre famille. La coordinatrice de mariage est entrée, un presse-papier à la main. C'est l'heure, mesdames, a-t-elle annoncé. Demoiselles d'honneur, alignez-vous, s'il vous plaît. J'ai pris ma place dans la file, mon cœur battant d'un mélange de douleur, d'anxiété et de détermination. Tyler serait assis dans l'église, guettant tout signe que j'avais besoin de partir. Le témoin de William avait été briefé pour aider si nécessaire. La musique a commencé, et une par une, les demoiselles d'honneur ont descendu l'allée. Quand mon tour est venu, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai avancé, me concentrant pour mettre un pied devant l'autre. L'analgésique s'estompait, et chaque pas envoyait une pulsation de malaise à travers mon visage blessé. En marchant, j'ai pris conscience des murmures qui parcouraient la congrégation. Malgré l'art de Maria, mes blessures étaient visibles pour ceux qui regardaient de près. J'ai gardé les yeux fixés devant moi, le menton haut, refusant de céder à la honte que mes parents avaient essayé de m'infliger. J'ai pris ma place à l'autel, me tournant pour regarder Jessica apparaître dans l'embrasure de la porte, escortée par Robert. Elle était radieuse, son visage rayonnant d'émotion alors qu'elle croisait le regard de William qui l'attendait. À ce moment-là, toute la douleur semblait en valoir la peine pour voir ma sœur vraiment heureuse. La cérémonie s'est déroulée magnifiquement. Jessica et William ont échangé des vœux sincères qu'ils avaient écrits eux-mêmes. Lorsque l'officiant les a déclarés mari et femme, l'église a éclaté en applaudissements. J'ai applaudi aussi, ignorant les pulsations dans mon visage, sincèrement heureuse pour ma sœur et son nouveau départ. À la réception réduite à la maison du lac des parents de William, je suis resté autant que possible en périphérie. Le maquillage tenait raisonnablement bien, mais j'étais épuisé et j'avais très mal. Tyler est resté près de moi, m'apportant de l'eau et des analgésiques, s'assurant que j'étais à l'aise. Plusieurs invités se sont approchés pour me poser des questions sur mon apparence. J'ai maintenu l'histoire de l'accident de voiture, ne voulant pas jeter une ombre sur le jour de Jessica, mais j'ai remarqué que le père de William me regardait d'un air songeur de l'autre côté de la pièce et je savais qu'il était au courant de la vérité. Le photographe a travaillé avec diligence pour capturer la célébration, bien que j'ai remarqué qu'il me positionnait soigneusement dans les photos de groupe, me plaçant souvent partiellement dans l'ombre ou à des angles qui minimisaient la visibilité de mes blessures. Je lui étais reconnaissante de son tact. Au fil de l'après-midi, Jessica m'a trouvé assise sur la terrasse surplombant le lac. Elle s'est affaissée dans la chaise à côté de moi, toujours radieuse dans sa robe de mariée. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé, sa voix douce. « Je vais bien », l'ai-je assuré. La cérémonie était magnifique. « Toi et William êtes parfaits ensemble. » Elle a pris ma main. « J'ai appelé la prison », a-t-elle dit doucement. « Ils sont détenus jusqu'à leur comparution lundi. Papa a essayé de me faire payer la caution, mais j'ai refusé. » J'ai serré sa main. « Tu ne leur dois rien, Jess. »« Je le sais maintenant », a-t-elle dit, regardant par-dessus l'eau. « Toutes ces années, j'ai cru qu'ils m'aimaient. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était de la possession. Ils me voyaient comme une extension d'eux-mêmes, un trophée à exhiber. Et ils me voyaient comme une concurrente, ai-je ajouté. Quelqu'un qui pourrait détourner l'attention de toi, leur création parfaite. » Jessica s'est tournée vers moi, ses yeux sérieux. « Je veux que tu saches que je vais témoigner contre eux si cela va au procès. Ce qu'ils t'ont fait, c'est impardonnable. » J'ai senti les larmes monter, menaçant de ruiner le maquillage soigné de Maria. « Merci », ai-je chuchoté. Nous sommes restés assises en silence un moment,
toutes deux perdues dans nos pensées. Puis Jessica s'est redressée, un regard déterminé traversant son visage. C'est toujours le jour de mon mariage, a-t-elle déclaré. Et pour une fois, je vais célébrer avec ma vraie famille, les gens qui s'aiment vraiment. Elle s'est levée, me tirant doucement par les pieds. Viens, le père de William est sur le point de porter un toast, et nous devrions toutes les deux être là. Alors que nous retournions à la réception bras dessus bras dessous, j'ai réalisé que quelque chose de profond avait changé entre nous. Les barrières que nos parents avaient soigneusement construites au fil des ans s'étaient effondrées du jour au lendemain. Pour la première fois, Jessica et moi étions vraiment sœurs, unies par l'amour plutôt que divisées par la comparaison. Le père de William a levé son verre alors que nous entrions. À Jessica et William, a-t-il dit, sa voix portant à travers la pièce. Que votre mariage soit bâti sur l'honnêteté, le respect et un soutien indéfectible. Et puissiez-vous toujours vous souvenir que la vraie famille n'est pas définie par le sang, mais par l'amour et la loyauté. Alors que les verres trinquent dans la pièce, j'ai croisé le regard de Tyler à travers la foule. Il m'a souri, un sourire plein de fierté et d'amour. Malgré tout, à ce moment-là, entouré de gens qui valorisaient la vérité plutôt que l'apparence, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de l'espoir. Alors que la réception intime se poursuivait, je me suis surprise à observer les interactions autour de moi avec une nouvelle conscience. Les parents de William se déplaçaient parmi les invités avec une chaleur sincère, faisant en sorte que tout le monde se sente le bienvenu malgré le changement de lieu de dernière minute. William lui-même restait près de Jessica, sa main trouvant souvent la sienne, ses yeux vérifiant fréquemment qu'elle allait bien. Ma sœur semblait devenir plus forte au fil de l'après-midi, son sourire devenant plus naturel, ses rires plus fréquents. J'étais assise à une petite table près de l'arrière du rassemblement lorsque le père de William s'est approché avec 2 verres d'eau pétillante. « Ça vous dérange si je me joins à vous » a-t-il demandé en m'offrant l'un des verres. « Je pensais que vous voudriez peut-être éviter l'alcool avec vos médicaments. »« Merci » ai-je dit, touché par sa prévenance. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Robert s'est installé sur la chaise à côté de moi, son expression sérieuse. William m'a raconté toute l'histoire, a-t-il dit sans préambule, pas seulement à propos de la nuit dernière, mais aussi des années de traitement différenciés. J'ai siroté mon eau, ne sachant pas comment répondre. Je veux que vous sachiez que ce que vos parents ont fait n'est pas normal, a-t-il poursuivi, pas au sein d'une famille saine. Et ce n'est certainement pas de votre faute. J'ai passé 30 ans à croire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, ai-je admis. Quelque chose qui me rendait moins aimable que Jessica. Robert a secoué la tête fermement. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec vos parents, pas avec vous. Il a hésité, puis a ajouté, « Je suis avocat, Dean. J'aimerais vous recommander un collègue spécialisé dans les affaires d'agression, si cela vous intéresse. Je vais certainement porter plainte, ai-je dit. Ce qu'ils ont fait est criminel. » Robert a hoché la tête avec approbation. Bien. Et s'il vous plaît, sachez qu'Elisabeth et moi vous considérons comme faisant partie de notre famille maintenant. Quel que soit le soutien dont vous avez besoin, nous sommes là. Sa gentillesse a menacé de me faire perdre mon sang-froid. Merci, ai-je réussi à dire, retenant mes larmes. Alors que Robert s'excusait pour aller voir d'autres invités, j'ai remarqué que le meilleur ami de mon père, Stanley, s'approchait de la petite scène où le groupe avait joué. Il a tapoté le microphone, demandant l'attention. Puisque Richard et Eleanor n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui en raison d'une urgence, a-t-il annoncé, j'aimerais dire quelques mots en leur nom. Je me suis tendu, me demandant quelle version des événements mes parents avaient communiqué à leurs amis. Tyler est apparu à mes côtés, sa main protectrice sur mon épaule. Richard et Eleanor ont toujours été si fiers de leurs 2 filles, a poursuivi Stanley, bien que son regard se soit principalement posé sur Jessica. Ils ont élevé Jessica pour qu'elle soit la mariée éblouissante que nous voyons aujourd'hui, un véritable reflet de la beauté de sa mère et de l'ambition de son père. J'ai senti une bouffée de colère face à l'effacement familier de mon existence, mais ce n'était rien comparé à la fureur qui a traversé le visage de Jessica. Et bien que Dean n'ait pas tout à fait pu être à la hauteur des réalisations de sa sœur, a ajouté Stanley avec ce qu'il pensait clairement être une taquinerie affectueuse, ils ont toujours soutenu ses choix inhabituels. Jessica s'est avancée, sa robe de mariée bruissant. Ça suffit, Stanley, a-t-elle dit, sa voix claire et ferme. Vous ne parlez pas au nom de mes parents, et vous ne parlez certainement pas en mon nom. Stanley a cligné des yeux, surpris. Je ne faisais que partager leurs sentiments, ma chère. Ils attendaient ce jour avec tant d'impatience.
Le menton de ma sœur s'est levé. Mes parents sont en prison pour avoir agressé Dean la nuit dernière. Ils lui ont fracassé un vase au visage pendant qu'elle dormait parce qu'ils pensaient qu'elle serait peut-être trop belle sur les photos de mariage. Un halètement collectif a traversé le rassemblement. Le visage de Stanley a perdu toute couleur. Il doit sûrement y avoir un malentendu, a-t-il balbutié. Pas de malentendu, a dit William en se plaçant à côté de Jessica. Ils ont été arrêtés et inculpés. Nous avons la documentation des blessures et plusieurs témoins. Stanley a regardé sauvagement autour de lui, comme s'il cherchait du soutien auprès des visages choqués qui l'entouraient. Mais Richard et Eleanor ne feraient jamais. Ils l'ont fait, et ils l'ont fait, ai-je dit en me levant pour rejoindre ma sœur. Le maquillage est bon, mais si vous regardez de près, vous pouvez voir ce qu'ils m'ont fait. Tous les yeux se sont tournés vers moi, et j'ai résisté à l'envie de toucher mon visage avec gêne. Pendant 30 ans, ai-je poursuivi, ma voix se faisant plus forte, ils nous ont opposés. Jessica était l'enfant en or, parfaite en tout. J'étais la déception, jamais tout à fait assez bien. Jessica a pris ma main. Mais ils avaient tort, a-t-elle dit avec véhémence. Dean est brillante, gentille et a réussi. Elle a été la seule source de soutien constante dans ma vie, et je ne permettrai à personne, pas même à des amis de la famille, de perpétuer leur récit tordu. Il y a eu un moment de silence stupéfait. Puis la mère de William a commencé à applaudir. D'autres se sont joints à elle dans une manifestation de soutien spontané qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Alors que la réception se poursuivait, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Les invités qui m'avaient auparavant accordé peu d'attention me recherchaient maintenant, exprimant leur inquiétude pour mes blessures et partageant des histoires sur leur propre dynamique familiale compliquée. C'était comme si la reconnaissance publique de Jessica avait rompu un sort, permettant aux gens de me voir clairement, peut-être pour la première fois. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher sur le lac, projetant une lumière dorée sur l'eau, je me suis retrouvé debout avec Tyler au bord du rassemblement. « Comment vas-tu vraiment » a-t-il demandé doucement, son bras autour de ma taille. « Je suis épuisé, ai-je admis, et j'ai mal, mais je me sens aussi plus légère, en quelque sorte. » Tyler a hoché la tête, compréhensif. « Tu as porté leur version de toi pendant si longtemps. Ça doit être un soulagement de la laisser tomber. » Sa perspicacité m'a frappé avec force. Il avait raison. Toutes ces années, j'avais essayé de prouver ma valeur à des gens qui étaient déterminés à ne pas l'avoir. L'énergie que cela avait consommée, le tribut que cela avait prélevé sur mon image de moi et ma confiance, était incalculable. J'ai regardé de l'autre côté de la réception, là où Jessica et William dansaient lentement, sa tête sur son épaule, ses bras la tenant fermement. Ils commençaient un nouveau chapitre ensemble, un chapitre défini par le respect mutuel et l'affection sincère plutôt que par la performance et la compétition. Il était temps pour moi de commencer un nouveau chapitre aussi, un chapitre où je définirais ma propre valeur, indépendamment de leurs critères de mesure déformés. Je me suis tourné vers Tyler, une décision se cristallisant dans mon esprit. Quand nous rentrerons à Chicago, ai-je dit, je veux trouver un thérapeute, quelqu'un spécialisé dans les traumatismes familiaux. Je pense que c'est une excellente idée, a-t-il dit, déposant un doux baiser sur ma tempe, en faisant attention d'éviter mes blessures. Tu mérites de guérir, Dean, de toutes les manières. Alors que la réception touchait à sa fin, Jessica m'a de nouveau cherché. Il y a quelque chose que je dois te montrer, a-t-elle dit en me conduisant dans un coin tranquille où se trouvait son sac à main. De celui-ci, elle a sorti son téléphone, l'a déverrouillé et a navigué jusqu'à la galerie de photos. Regarde ça, a-t-elle dit en me le tendant. J'ai fait défiler une série de photographies prises ce matin-là, avant que la maquilleuse n'ait fait sa magie. Mes blessures étaient documentées avec une dureté détaillée, le gonflement et les ecchymoses clairement visibles sous plusieurs angles. « Pourquoi me montres-tu ça » ai-je demandé, mon estomac se nouant au rappel visuel. « Parce que je veux que tu portes plainte » a dit fermement Jessica. « Je veux qu'ils fassent face aux conséquences de ce qu'ils ont fait, et je témoignerai aussi sur les années de violence psychologique. »« Es-tu sûr » ai-je demandé. « Ce sont toujours tes parents. » L'expression de Jessica s'est durcie. « Ils ont perdu ce privilège quand ils t'ont fait du mal. » Elle a serré ma main. « Nous allons briser le cycle, Dean. Ça s'arrête avec nous. » Alors que nous nous étreignions, j'ai ressenti un profond sentiment de solidarité avec ma sœur. Pour la première fois, nous étions vraiment unis, non pas comme des concurrentes dans le jeu tordu de nos parents, mais comme des alliés dans la guérison des dommages qu'ils avaient causés.
Le soleil était complètement couché au moment où Tyler et moi nous sommes préparés à partir. L'analgésique s'était de nouveau estompé, et je luttais pour maintenir mon sang-froid malgré l'inconfort croissant. Jessica et William nous ont accompagnés à la voiture, nous quatre maintenant liés par les événements dramatiques des dernières 24 heures. « Appelle-moi demain », a demandé Jessica en me serrant prudemment dans ses bras. « Je le ferai, promis. » Et Jessica, malgré tout, je suis si heureuse pour toi et William. Vous méritez toute la joie du monde. Elle a reculé, ses yeux brillants de larmes et de détermination. Nous le méritons toutes les deux, Dean. Nous le méritons toutes les deux. Alors que Tyler nous ramenait à l'hôtel, j'ai appuyé ma tête contre la vitre, regardant les étoiles apparaître dans le ciel nocturne. Demain apporterait des dépositions à la police, des suivis médicaux et le début des poursuites judiciaires contre mes parents. Ce serait difficile et douloureux. Mais pour ce soir, j'avais assumé ma vérité. J'avais refusé d'être diminué ou effacé, et ce faisant, j'avais trouvé une force que je ne me connaissais pas. Les jours qui ont immédiatement suivi le mariage de Jessica se sont déroulés dans un flou de rendez-vous médicaux, de dépositions à la police et de consultations juridiques. Mes blessures physiques ont été méticuleusement documentées par des professionnels de la santé. La fracture de l'orbite a nécessité un suivi avec un spécialiste pour s'assurer qu'elle guérissait correctement. Les points de suture près de la racine de mes cheveux laisseraient une petite cicatrice, un rappel permanent de cette nuit-là. Tyler a prolongé son séjour en Ohio pour me soutenir pendant les premières conséquences, travaillant à distance et m'accompagnant au rendez-vous. Sa présence indéfectible a été une bouée de sauvetage pendant ces premiers jours chaotiques. La comparution de mes parents a eu lieu le lundi matin. J'y ai assisté avec Jessica et William, tous assis raidement dans la salle d'audience alors que mes parents étaient amenés en combinaison orange. Aucun d'eux n'a regardé dans notre direction. Ils ont plaidé non coupable malgré les preuves accablantes et la caution a été fixée à 50 000 $ chacun. À notre grande surprise, aucun de leurs amis ne s'est manifesté pour payer la caution immédiatement. L'histoire s'était répandue rapidement dans leur cercle social, et beaucoup de ceux qui avaient été témoins de leur traitement envers moi au fil des ans trouvaient les allégations d'agression bien trop crédibles. Ils sont restés en détention pendant 3 jours avant que des parents éloignés ne paient finalement leur caution. Les conditions de leur libération comprenaient des ordonnances de non-communication pour Jessica et moi. Il leur était interdit de s'approcher à moins de 500 pieds de l'une ou l'autre d'entre nous, une restriction qui resterait en place jusqu'à la fin du procès. Jessica et William ont reporté leur lune de miel, choisissant de rester en Ohio jusqu'à ce que les questions juridiques immédiates soient réglées. Jessica s'est jetée à corps perdu dans mon soutien, assistant à chaque réunion avec le procureur de district, fournissant sa propre déclaration sur les schémas de violence psychologique dont elle avait été témoin au fil des ans. « Je sais que j'ai manqué tellement de choses », a-t-elle dit un soir alors que nous étions assises dans ma chambre d'hôtel à examiner la documentation pour l'affaire. « J'étais tellement prise dans mon propre monde, à essayer d'être à la hauteur de leurs attentes. »« Tu n'étais qu'une enfant aussi », lui ai-je rappelé. « C'est eux qui ont créé la dynamique, pas toi. »« N'empêche, j'aurais dû le voir plus tôt », a-t-elle insisté. Toutes ces fois où ils nous comparaient, moi pour te blesser. Je pensais que c'était normal. Nous étions toutes les deux piégées dans leur dysfonctionnement, ai-je dit. L'important, c'est que nous nous en libérions maintenant. 2 semaines après le mariage, avec les poursuites judiciaires bien engagées, je suis retourné à Chicago avec Tyler. Mes blessures physiques guérissaient lentement. Les ecchymoses étaient passées du violet foncé au vert jaunâtre, et le gonflement s'était considérablement résorbé. Je pouvais couvrir la plupart des dommages avec du maquillage pour le travail, bien que des collègues aient encore remarqué et posé des questions inquiètes sur mon accident. J'ai commencé à voir le docteur Larson, un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux, 2 fois par semaine. Au cours de ces séances, j'ai entamé le processus douloureux de déballage de 30 ans de violence psychologique et d'amour conditionnel. Vous avez vécu ce que nous appelons le phénomène du bouc émissaire, a expliqué le docteur Larson lors d'une séance. Vos parents vous ont casté dans le rôle de l'enfant à problème, quel que soit votre comportement ou vos réalisations réelles. Cela leur a permis de préserver leur image de bons parents tout en projetant leurs propres problèmes sur vous. La terminologie m'a aidé à comprendre que mon expérience n'était pas unique ni de ma faute. Je n'étais pas défectueuse ou indigne d'être aimée. On m'avait assigné un rôle dans un système familial dysfonctionnel, un rôle qui répondait aux besoins psychologiques de mes parents au détriment de mon propre bien-être. J'ai pleuré lors de nombreuses de ces premières séances, pleurant l'enfance que je n'avais jamais eue, l'amour parental inconditionnel qui m'avait été refusé.
Tyler m'a tenu dans ses bras pendant les nuits où le chagrin semblait écrasant, ne précipitant jamais mon processus de guérison ni ne suggérant que je devais simplement passer à autre chose. 3 mois après le mariage, Jessica et William ont finalement pris leur lune de miel, un voyage de 2 semaines en Grèce qui avait été replanifié par rapport à leur itinéraire initial. Avant de partir, Jessica a appelé pour prendre de mes nouvelles. « Comment se passe la thérapie ?» a-t-elle demandé. « C'est difficile, ai-je admis, mais c'est bien. J'apprends beaucoup sur les limites et l'estime de soi. J'ai commencé à voir quelqu'un aussi, a-t-elle confié. Ça m'aide à comprendre pourquoi je n'ai pas vu ce qui se passait toutes ces années. Nous faisons toutes les deux le travail, ai-je dit. C'est ce qui compte. Elle est restée silencieuse un moment. Ils ont essayé de me recontacter, a-t-elle finalement dit. Par l'intermédiaire de la sœur de maman. Ils veulent se réconcilier. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Que as-tu dit? J'ai dit à tante Linda que tout message de leur part était une violation de l'ordonnance de non-communication et que je le signalerais immédiatement, a dit fermement Jessica. Je ne suis pas prête à leur pardonner, Dean. Je ne suis pas sûre de l'être un jour. Sa loyauté signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. Pendant si longtemps, j'avais cru que j'étais seule dans ma perception du traitement de nos parents. Le fait que Jessica reconnaisse la vérité et se tienne à mes côtés était puissamment validant. 6 mois après le mariage, mes parents ont accepté un accord de plaidoyer plutôt que d'aller au procès. Ils ont plaidé coupables à des accusations réduites d'agression et ont été condamnés à 18 mois de probation, à des conseils obligatoires et à des travaux d'intérêt général. La condamnation resterait en permanence dans leur dossier. J'avais des sentiments mitigés à propos de l'accord. Une partie de moi avait voulu la responsabilité publique d'un procès, l'occasion de témoigner sur ce qu'ils avaient fait. Mais une autre partie était soulagée d'éviter le stress et l'exposition qu'un procès entraînerait. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des conséquences, a dit Tyler lorsque j'ai partagé mes sentiments contradictoires, et que toi et Jessica soyez protégés. À peu près à la même époque, Tyler et moi dînions dans notre restaurant de quartier préféré quand il m'a surprise en s'agenouillant à côté de notre table. Dean, a-t-il dit en me prenant la main. Cette dernière année m'a montré encore plus clairement ce que je savais déjà. Tu es la personne la plus forte et la plus résiliente que j'ai jamais rencontrée. Je veux passer ma vie à te soutenir, à te célébrer et à construire quelque chose de beau ensemble. Veux-tu m'épouser? À travers des larmes de joie, j'ai dit oui. Les autres clients ont applaudi alors que Tyler glissait une bague en diamant simple mais élégante à mon doigt. Jessica a été la première personne que j'ai appelée avec la nouvelle. Elle a crié de joie et a immédiatement proposé de m'aider à planifier le mariage, mais rien d'élaboré, ai-je prévenu, en pensant au spectacle que nos parents avaient orchestré pour elle. Tout ce qui te rend heureuse, m'a-t-elle assuré. C'est ton jour, celui de personne d'autre. Nous avons fixé une date pour le printemps suivant, prévoyant une petite cérémonie avec nos amis les plus proches. Jessica serait ma demoiselle d'honneur. Son soutien indéfectible au cours de la dernière année a cimenté notre lien de sœur et d'amis. À l'approche du premier anniversaire du mariage de Jessica, je me suis retrouvé à réfléchir aux changements spectaculaires de ma vie. Les cicatrices physiques s'étaient estompées en de faibles marques visibles seulement si l'on savait où regarder. Les cicatrices émotionnelles guérissaient aussi, bien que ce processus soit moins linéaire et prévisible. J'avais établi des limites fermes avec les membres de la famille élargie qui essayaient de me pousser à me réconcilier avec mes parents. Certaines relations ont été perdues dans le processus, mais d'autres se sont renforcées, en particulier avec une cousine qui m'a confié qu'elle avait toujours vu comment j'étais traité, mais qu'elle avait eu peur de parler. Ma carrière a continué à s'épanouir. La clarté et la confiance qui sont venues avec la guérison m'ont permis de m'affirmer plus efficacement au travail, ce qui a conduit à une promotion et à des responsabilités accrues que j'ai assumées avec une assurance retrouvée. Tyler et moi avons déménagé dans un appartement plus grand avec une chambre d'amis que nous avons transformé en bureau à domicile. Nous avons adopté un chien de refuge nommé Luna, dont l'affection inconditionnelle est devenue une autre source de guérison dans ma vie. Jessica et William ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant, une nouvelle qui a apporté une joie non entachée de comparaison ou de compétition. Je serai la tante et la marraine de l'enfant, des rôles que j'ai assumés avec un amour sans réserve. Le jour exact du premier anniversaire du mariage, Jessica et moi nous sommes rencontrés pour déjeuner à Chicago, où elle et William étaient en visite pour une conférence médicale. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre à une table de café ensoleillée, toutes deux changées par les événements de l'année écoulée. Je n'aurais jamais imaginé que nous en serions là, a dit Jessica en remuant son thé décaféiné.
Pas seulement la distance physique avec papa et maman, mais la liberté émotionnelle. J'ai hoché la tête, comprenant. Pendant si longtemps, tout ce que je faisais était en réaction à eux, essayant de gagner leur approbation ou me rebellant contre leurs critiques. Maintenant, je peux décider qui je suis et ce qui compte pour moi. Jessica a tendu la main sur la table pour serrer la mienne. Je suis si fier de toi, Dean, et je suis désolé qu'il ait fallu un événement aussi traumatisant pour que je voie la vérité. Nous avons toutes les deux grandi, ai-je dit, et nous construisons quelque chose de mieux pour la prochaine génération. J'ai souri en désignant son ventre légèrement arrondi. Ton petit ne saura jamais ce que c'est que d'être comparé ou opposé à un frère ou une sœur. Jamais, a convenu férocement Jessica. Cet enfant sera aimé pour exactement qui il est. Alors que nous terminions notre déjeuner et marchions ensemble sous le soleil d'automne, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le chemin de la guérison n'avait pas été facile, et il y avait encore des jours difficiles. Mais j'avais reconquis mon estime de soi auprès des personnes qui avaient essayé de la détruire. J'avais construit une vie entourée d'un amour et d'un respect sincères. Mes parents avaient essayé de me diminuer cette nuit-là, de littéralement et métaphoriquement écraser ma valeur. Au lieu de cela, ils m'avaient involontairement libéré de leur influence toxique. En essayant de me rendre invisible, ils m'avaient forcé à me voir enfin clairement, à reconnaître ma propre valeur indépendamment de leur évaluation déformée. Si vous vous êtes déjà senti diminué par quelqu'un qui aurait dû vous aimer inconditionnellement, sachez que leur évaluation de vous n'est pas la vérité. Votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui n'ont pas réussi à la voir. Elle existe indépendamment de la reconnaissance de quiconque. Le chemin pour croire cela peut être long et douloureux, mais il mène à une liberté que rien ne peut enlever. Avez-vous déjà dû vous éloigner de membres de votre famille toxique? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Et si cela a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la recherche de la force à travers des expériences difficiles. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souvenez-vous, vous êtes digne d'amour et de respect, exactement tel que vous êtes.